Supercoupe d'Europe, le Real Madrid s'impose contre l'Atalanta, Mbappé buteur. Supercoupe d'Europe, les notes de Real Madrid, Atalanta Bergame, la Casablanca et Kylian Mbappé surclassent la DEA. Real Madrid, le vestiaire enrage à cause du calendrier. Amara Diouf, un prodige sénégalais en route vers le Real Madrid via Metz. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid a lancé sa saison du bon pied, en remportant la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta, 2-0, pour les grands débuts officiels de Kylian Mbappé, qui a marqué. Ce soir à Varsovie, le Real Madrid lançait sa saison face à l'Atalanta, pour la Supercoupe d'Europe. L'occasion pour Kylian Mbappé de remporter son premier trophée avec le club espagnol. L'ancien Parisien était titulaire, à la pointe de l'attaque, aux côtés des Brésiliens Vinicius et Rodrigo, mais aussi de Jude Bellingham. Valverde a montré la voie. Dominateur mais sans idée, les Madrilènes ont failli ouvrir le score par Rodrigo juste avant la pause. Mayos, la frappe du Brésilien, seul face à Musso, a échoué sur la transversale. Quelques minutes plus tôt, l'Atalanta avait aussi touché du bois sur un centre de run dévié par Militao. Au retour des vestiaires, Mbappé a raté le cadre suite à une accélération et Courtois a sorti une grosse parade sur une tête de Pasalic. Dans la foulée, le Real a fait la différence à l'heure de jeu grâce à Valverde suite à un déboulé de Vinicius. Et Mbappé a inscrit le but du Bréac quelques instants plus tard sur une remise de Bellingham. Des débuts victorieux pour le capitaine des Bleus, avec un premier titre merengue à la clé. Ce mercredi soir, le Real Madrid, vainqueur de la dernière édition de la Ligue des Champions, et l'Atalanta Bergame, vainqueur de la Ligue Europa, s'affrontaient au Stade national de Varsovie, en Pologne, à l'occasion de la Supercoupe d'Europe. Après un premier acte disputé, le Real Madrid a volé seul en tête de la rencontre et s'est imposé au terme d'une seconde période ultra dominée, 2-0. Le club merengue s'offre sa 6e Supercoupe d'Europe. Le fait du match, le Real Madrid a mis du temps à trouver la faille. Après un premier acte très disputé, toutefois légèrement remporté par les merengues, le Real Madrid a mis le turbo dès le retour des vestiaires, après avoir longuement buté sur la défense bergamasque, mais aussi sur les montants de Juan Musso. Avec un Jude Bellingham aligné plus haut sur la pelouse, le club merengue a trouvé beaucoup plus d'espace dans le dos de la défense de la DEA et s'est créé un grand nombre d'occasions dangereuses, voire très dangereuses. Suffisant pour faire plier son adversaire, qui n'arrivait plus à retenir les assauts incessants des joueurs de Carlo Ancelotti. Au final, au terme d'un second acte utilisé pour étaler le talent sa force de frappe offensive, le Real Madrid s'est imposé, 2-0, et s'est offert un 6e sacre en Supercoupe d'Europe. Les buts, 1-0, 59e, le Real Madrid prend les devants grâce à Federico Valverde. Après une mauvaise relance du portier de l'Atalanta Bergame Juan Musso, Jude Bellingham hérite du ballon dans les 30 derniers mètres italiens. Il sert son coéquipier Vinicius Junior, qui pénètre dans la surface bergamasque et défie plusieurs défenseurs de la DEA. D'un crochet du pied gauche, il élimine son opposant et se faufile le long de la ligne de fond de l'Atalanta, avant de servir sur un plateau Federico Valverde, qui n'a plus qu'à pousser le cuir dans le fond des filets. Le rythme s'est intensifié lors de cette seconde période, et le spectacle aussi. 2-0, 68e, le Real Madrid fait le Bréac grâce à sa recrue phare Kylian Mbappé. Jude Bellingham, encore lui, dispose du ballon après un contre merengue. Le milieu anglais résiste au retour de la défense bergamasque et centre en retrait pour le kit de Bondy, qui ne se fait pas prier pour décrocher une lourde frappe au milieu de la surface de Juan Musso. Le ballon se loge dans la lucarne gauche du portier de l'Atalanta Bergame. Kylian Mbappé ouvre son compteur de but avec le Real Madrid dès le premier match de la saison, les joueurs de Carlo Ancelotti s'envolent dans cette rencontre. L'homme du match, Jude Bellingham, Real Madrid. Après un premier acte quelque peu timoré, le polyvalent milieu de terrain anglais est monté en puissance au cours de la seconde période, et de quelle manière? Aligné dans l'entrejeu, il a alterné entre un rôle défensif et un autre plus offensif, à la manière d'un milieu box-to-box. Et cela n'a posé aucun souci au prodige merengue, aussi bon à la récupération qu'à la relance ou encore à la construction. Son activité incessante a été récompensée à l'heure de jeu, lorsqu'à la suite d'une énième récupération, il sert Vinicius Junior, qui part provoquer balle au pied dans la surface de la DEA pour finalement offrir un caviar à Federico Valverde, 59e. Au fil de la rencontre, il a retrouvé le rôle qui lui était plus habituel la saison dernière, à savoir celui de meneur de jeu derrière le trio offensif merengue. Cela a porté ses fruits, puisqu'il est également passeur décisif pour Kylian Mbappé, 68e. Un match en taille patron pour Jude Bellingham, qui se montre indispensable au Real Madrid depuis plus d'un an désormais. Les notes. Real Madrid, Courtois, 7, Carvajal, 6,5, Militao, 6, Rudiger, 6,5, F. Mendy, 6, Valverde, 7, Tchouaméni, 6, Bellingham, 8,5, Rodrigo, 6,5, Mbappé, 7, Vinicius Junior, 7,5. Atalanta Bergame, Musso, 4,5, Ien, 6,5, Jim City, 5,5, Kolasinac, 5,5, Zappacosta, 6, De Ron, 5,5, Ederson, 6,5, Ruggeri, 5,5, Pasalic, 6, De Ketelaere, 6,5, Lookman, 5,5. Les conséquences. Le Real Madrid entame de la meilleure des manières sa saison. Dominateur, le club merengue a fait parler la foudre lors du second acte. Un second acte porteur d'espoir pour l'exercice à venir, alors que l'armada offensive du club merengue n'est ni plus ni moins effrayante.
Tous les voyants sont déjà au vert pour le Real, qui s'offre sa 6e Supercoupe d'Europe et devient le club le plus titré dans la compétition devant le FC Barcelone et l'AC Milan. L'Atalanta Bergame aura résisté, et même inquiété le Real Madrid au cours de la première période, mais a été submergé par la puissance offensive de son adversaire au retour des vestiaires. Après une pré-saison ratée, la DEA ne se rassure toujours pas et n'aborde pas la nouvelle saison de Serie A avec sérénité. Avec un nombre alarmant de matchs à disputer cette saison, le Real Madrid aura un calendrier des plus fatigants. Une situation qui suscite des émois dans le vestiaire. Le vestiaire du Real Madrid est en alerte face au calendrier marathon qui les attend cette saison. Avec 72 matchs à disputer, répartis sur près de 11 mois et 7 titres en jeu, les joueurs et le staff expriment ouvertement leurs préoccupations en conférence de presse. Dani Carvajal, l'un des cadres de l'équipe, a déclaré « Ça n'a pas de sens, on ne peut pas suivre ce rythme. Nous et nos familles en souffrirons. Le premier titre potentiel arrive dès ce soir avec la Supercoupe d'Europe, tandis que la saison s'étendra jusqu'en juillet avec la Coupe du Monde des clubs. Ce calendrier démesuré, avec peu de temps pour se reposer ou s'entraîner, soulève des inquiétudes quant à la santé des joueurs et à la qualité des performances sur le terrain. Une saison qui fait peur. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, partage cette inquiétude. Ce sera une saison très exigeante mais elle peut être très réussie. Nous avons hâte d'y être, a-t-il affirmé lors de la première des nombreuses conférences de presse qu'il devra tenir cette saison. Fede Valverde a également soutenu les propos de Carvajal, mettant en avant la difficulté d'un tel calendrier. La peur des blessures et de la fatigue est omniprésente dans le vestiaire. Ancelotti, conscient de ces risques, a souligné l'importance de la rotation des joueurs. Nous avons beaucoup de matchs et nous pouvons jouer des matchs avec des joueurs qui commencent le match sur le banc, expose-t-il. Le coach italien conclut en rappelant l'importance de la vie des joueurs. Ce que Fede et Dani ont dit est assez clair car ce sont eux qui souffrent dans les matchs, un message limpide de la part du vestiaire. D'après une enquête exclusive de Astérisque Marca Astérisque, Amara Diouf, jeune pépite de génération foot au Sénégal, est sur le point de marquer un tournant majeur dans sa carrière. À l'âge de 18 ans, il s'apprête à rejoindre le FC Metz en 2026, inscrivant son nom parmi les grands talents sénégalais ayant réussi en Ligue 1. Un talent précoce, Diouf a déjà fait sensation sur les terrains africains, impressionnant par sa vitesse, sa technique et son instinct de buteur. Les recruteurs européens l'ont rapidement repéré, et son transfert à Metz est considéré comme une étape cruciale pour se frotter à un football plus exigeant. Un accord stratégique avec le Real Madrid. Mais la véritable surprise vient de l'accord verbal entre le FC Metz et le Real Madrid. Selon Astérisque Marca Astérisque, le club espagnol, réputé pour ses investissements dans les jeunes talents, a conclu un arrangement pour recruter Diouf une année après son arrivée en France, en 2027. Le montant du transfert serait estimé à 30 millions d'euros, une somme qui témoigne de l'immense potentiel que le Real Madrid voit en lui. Les coulisses de la négociation. Les discussions entre les deux clubs auraient été initiées par la volonté de Florentino Pérez de sécuriser les futurs talents du football mondial. Le Real Madrid, ayant récemment mis l'accent sur la jeunesse et le développement à long terme, a vu en Diouf une opportunité parfaite pour renforcer sa future attaque. L'enthousiasme des supporters. Cette nouvelle a enflammé les supporters du Real Madrid et du FC Metz. Pour le public madrilène, Diouf est déjà perçu comme un futur galactique, tandis que les fans de Metz se réjouissent de pouvoir suivre un talent aussi prometteur dans leur championnat avant qu'il ne s'envole vers l'Espagne. Un avenir radieux. Amara Diouf s'apprête à découvrir les exigences du football européen, mais son parcours prometteur et son engagement envers le jeu laissent présager une transition réussie. Avec son style de jeu audacieux et sa capacité à faire basculer un match à tout moment, Diouf pourrait bien devenir l'une des figures incontournables du football mondial dans les années à venir. Conclusion. Le potentiel transfert de Diouf au Real Madrid illustre parfaitement la stratégie du club espagnol pour anticiper l'avenir. Ce jeune prodige, déjà sous les projecteurs, est prêt à écrire un nouveau chapitre passionnant de sa carrière, et les prochains mois seront déterminants pour le voir s'épanouir sur la scène internationale. Les passionnés de football suivent de près ce dossier, impatients de voir comment Amara Diouf s'adaptera à son nouveau défi.